été surnommé le bad boy de Saint-Émilion par le plus célèbre des critiques de vin, Robert Parker. Car si aujourd'hui Jean-Luc Tunevin s'est imposé comme l'un des rois du vin dans le monde en construisant un empire sur le domaine de Saint-Émilion, une aventure humaine démarrée avec rien, moins de 2/3 d'hectares, et un quart de siècle seulement un territoire multiplié par 40 en froissant des susceptibilités, mais sans jamais oublier les racines. Pour moi, c'est beaucoup de fierté, bien sûr, parce qu'on est arrivé ici avec pas d'argent, et donc aujourd'hui, on a un des crus les plus célèbres de Bordeaux, de Saint-Émilion, même du monde, donc, et une autorité considérable, bon, ben, c'est bien. Voilà, là, on arrive sur les premières vignes Cabernet Franc, cépage Cabernet Franc, sur la propriété de Valandreau, donc avec le château au fond. On a l'avantage d'avoir une jolie vue sur la vallée, et nos vignes sont sur tout ce plateau, derrière nous, et toute cette vigne qui va jusqu'à l'étang, voilà, ça c'est Valandreau. Et à côté, c'est les Rolles Valentin. Enfin, ça a été créé par un footballeur professionnel qui s'appelait Éric Prissette, qui aujourd'hui a vendu cette propriété à Alexandra Robin, donc, qui est la fille d'un des patrons des achats du groupe Leclerc. Donc on est dans un lieu quand même assez chic. Mais ce n'est pas pour rien que tout le monde est là, c'est parce qu'ici, on a tous découvert, avec un peu de retard, qu'il y avait de très grands terroirs. La preuve, puisqu'on a été classé. Et si moi j'ai été classé en premier, c'est qu'on avait vraiment des terroirs de top qualité. Donc j'étais pas trop bon à l'école. J'étais même plutôt du genre à être à côté du radiateur. Ne sachant pas quoi faire, j'ai fait bûcheron pour quitter ma maison, puisqu'en fait j'avais 17 ans. J'étais employé de banque, DJ. Et la chance, c'est d'être arrivé à Saint-Émilion, d'avoir commencé avec un restaurant, une boutique de vin, et d'avoir eu envie de faire mon vin. M. Bigot avait décidé de me vendre sa vigne à moi, pas quelqu'un d'autre, même si quelqu'un d'autre lui offrait plus d'argent. Et donc on a commencé Valandreau ici. C'est une combe bénie parce qu'on est protégé des vents, voilà, c'est un petit lieu, un petit paradis. Et c'est là qu'a commencé notre conte de fées. 60 arts à l'époque achetés sur la base d'1 million de francs. Sans le sou, merci le banquier. Ce petit bout de vigne, on l'a traité comme un jardin. On n'avait pas d'argent, donc on a tout fait de manière très manuelle. On a enlevé les feuilles, on a enlevé les grappes qui étaient en trop pour avoir des petites grappes bien jolies, bien séparées l'une de l'autre pour que les raisins mûrissent bien. Très rapidement, notre vin ayant été travaillé comme un premier cru, les clients riches ont voulu l'acheter pour faire des collections et pour le boire. Et voilà, donc c'est parti de là. J'avais un comportement un peu atypique pour le lieu, qui est un lieu très formel, hein. Donc en étant un peu libre, avec entre parenthèses une grande gueule, et ne respectant pas trop les usages. Les usages à Bordeaux, c'est de vendre son vin dans sa catégorie, en tenant son rang. Moi, je m'en suis moqué un peu. On avait des noms d'oiseaux, surtout avec un nom comme le mien, Tunevin, hein. Donc Tulevin, je faisais que des vins pour les Américains. À cause de ça, donc, le critique de vin le plus connu au monde s'appelle Robert Parker, et me nomme toujours le bad boy de Bordeaux, le bad boy de Saint-Émilion. Mais ça correspond à une partie de la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas trop dans la mouvance. J'étais assez résistant à l'adversité, entre parenthèses. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème, franchement. Je n'ai pas souffert de ça, vraiment. Pas de sous, pas de cave, et c'est pour ça qu'on a fait ce vin dans notre maison. Et nos voitures étant garées devant, les gens qui venaient disaient mais je croyais que c'était un garage. Donc le mot vin de garage est venu assez facilement dans les bouches françaises, mais surtout dans les bouches américaines, puisque pour les Américains, le mot garage correspond à la Silicon Valley. C'est le succès de Internet, de Google, de Microsoft, ça s'est fait dans des garages. C'était la cuisine, la salle à manger, la chambre de ma fille, Virginie. Le 91, on avait 3 petites cuves qui ressemblent à des grosses casseroles de 500 litres. On a fait 1280 bouteilles. Là, ces cuves qu'on a aujourd'hui, celles-ci, font 4000 litres. C'est-à-dire la production maximum d'un hectare de vigne. Chez nous, on a une petite production. Un hectare de vigne fait logiquement 6000 litres et nous, on fait 4000. Les propriétés de Tunevin à Saint-Émilion, c'est 24 hectares pour Valandreau. Donc le fleuron de notre empire, entre parenthèses, c'est Valandreau avec 8 hectares, 88 arts, 55 centiares, c'est très précis, moins de 9 hectares. Les gens n'aiment pas parler d'argent, moi je m'en fous, j'étais employé de banque, donc je sais pas, on vaut 50-60 millions. C'est beaucoup en étant venu ici avec 15 000 euros, bien sûr. Enfin, c'est l'histoire d'une vie déjà, parce que l'air de rien, on est arrivé à Saint-Émilion en 84, on a commencé Valandreau en 91, et on a changé de statut, on va dire, en 95-96. Enfin, en 95-96, on risque encore de faire faillite. En 97, on a du succès planétaire. Je deviens notable du pays, mais mon esprit est toujours un petit peu rebelle, ça c'est clair. Je sais d'où je viens.
Thank you.